Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, le salon du bébé. Baby Expo revient pour sa 8e édition, toujours au centre commercial de Génipa. Le rendez-vous des parents et des futurs parents. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la co-organisatrice du salon, Madame Laura Pigeon. Bonjour Laura. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Laura, tu es co-organisatrice du salon, donc c'est la société Marque et Action qui porte ce salon. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce salon? En fait, c'est un salon qui en est fait à sa 8e édition parce que il y a 8 ans, mon associée, qui est aussi ma cousine, est tombée enceinte, a accouché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas, à part Tati qui pouvait te dire ça, on n'avait pas d'espace en fait pour poser les questions, pour se renseigner. Il fallait aller chercher à droite, à gauche, c'était un petit peu compliqué. Et on s'est rendu compte que en fait, ça manquait en Martinique. Il existait ailleurs, ce salon, pour les bébés, pour les jeunes parents. Et donc, on s'est dit, on va faire le nôtre en Martinique. Et là, on est à sa 8e édition, ce qui prouve qu'il y a de la demande et que c'est utile. Alors justement, 8e édition, qu'est-ce qui évolue au cours des années? Qu'est-ce qui a changé cette année, par exemple? C'est beaucoup l'accompagnement, puisqu'on est un salon on propose des exposants donc avec des produits, que ce soit sur l'hygiène, que ce soit les vêtements, voilà, pour les futurs enfants, enfin pour les enfants généralement de 0 à 3 ans. Mais on propose aussi beaucoup des ateliers et des conférences pour l'accompagnement des futurs parents et des enfants. Donc, et plus ça va, plus on se rend compte que c'est la demande qu'il y a au niveau des visiteurs, qui est d'avoir des renseignements c'est beaucoup sur l'allaitement par exemple ou la bronchiolite avec donc les professionnels de santé tels que les sages-femmes et les ostéopathes par exemple. Alors, de jeunes parents qui viennent donc d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'ils viendraient chercher sur ce salon? Si tu devais leur dire de venir à ce salon, ce serait pour trouver quoi comme enseignement, conseil ou information? Pour trouver notamment donc des conseils sur, on a par exemple beaucoup de conseils sur tout ce qui est l'endormissement de bébé. En fait, c'est exactement. En fait, c'est des conseils pour savoir comment mieux vivre cette période qui est difficile parce qu'on n'est pas parent, on ne devient pas parent. Enfin, on ne sait pas tout. Voilà. Et souvent on dit oui, l'instinct, c'est inné. Non, en fait, faut être accompagné. Ça dépend de qui. Il y en a qui chopent le truc. Il y en a qui ne le chopent pas. En tout cas, qui ont besoin d'être aidés. Et on a beaucoup de professionnels qui sont là pour accompagner pendant la grossesse et après la grossesse. Parce que cette partie, après la grossesse, les premiers mois de bébé, qui sont aussi les premiers mois en tant que parent, c'est une période assez importante et difficile, entre les hormones, la tension, les familles aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de pression. Donc, on a vraiment pas mal de professionnels qui sont là pour accompagner les parents sur comment mieux vivre cette période. Alors justement, en parlant de parents, parmi les visiteurs, on a des pères qui sont présents. C'est beaucoup des... Alors on sait que la Martinique a beaucoup de familles monoparentales, voilà, pardon, merci. Est-ce qu'on a des pères, est-ce qu'on a vraiment des familles, papa et maman qui viennent? On a beaucoup plus de mères Alors, il y a toujours plus de mères, mais on a quand même beaucoup de papas. Alors, donc, souvent, viennent en couple, papa, maman, enfant. On a aussi les grands-parents qui viennent surtout, parce que des fois, il y en a où les papas ont des fois repris déjà le boulot, mais on a beaucoup quand même les grands-parents qui accompagnent les mamans, les jeunes mamans, mais les papas sont présents, ils s'intéressent, ils posent des questions et on est vraiment dans une optique de... on est là pour ça, on est là pour découvrir, pour apprendre, pour être aidé, pour être accompagné. Donc non, les papas sont de plus en plus présents et ça, on le voit d'année en année. D'accord, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'entre la première édition et maintenant, il y a une évolution claire, il y a une notable. évolution qui est notable. Mais on a aussi beaucoup de parents, on l'a remarqué surtout l'année dernière, de grossesse entre guillemets, je dis bien entre guillemets, tardive. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de jeunes dans la vingtaine et on a beaucoup finalement maintenant dans la trentaine, même fin de trentaine, de couples qui ont leur vécu et qui font que fin de trentaine, des fois accueillent leur premier enfant. Et donc, moi, c'était le cas, voilà, fin de trentaine, accueil du premier enfant et donc qui fait quand on est peut-être aussi plus ouvert à l'accompagnement, plus à l'écoute aussi, voilà. Donc, peut-être plus mature, plus exactement. Pour pouvoir accueillir, mais après, on a aussi les mêmes interrogations que quelqu'un qui a 22 ans, 25 ans ou 27. Donc, voilà. Et les mêmes peurs aussi. Exactement. Ça reste nouveau. Alors, il y a beaucoup de conférences pointues. Alors, j'en nomme quelques-unes. Enfin, la succion et la déglution lors de l'allaitement.
On a dormir, cela s'apprend. Et puis, on a la dépression pré- et postpartum, ce que je trouve nouveau. Ce sont des sujets dont on ne parle pas assez. Tout à fait. Ce sont des sujets. Alors pour tout ce qui est la solution pour l'allaitement, alors on recommande, les professionnels recommandent l'allaitement. Bien entendu, nous on est avec des sages-femmes qui accompagnent et qui ne sont pas dans l'injonction. On est vraiment dans l'accompagnement de ce que chacun peut faire. Mais pour pouvoir accompagner, il faut pouvoir expliquer. Et tout ce qui est succion, déglutition pour les bébés, c'est pas non plus facile pour eux. Ils apprennent aussi. Donc, on a voilà, des ostéopathes et des sages-femmes qui sont là pour nous expliquer comment le positionnement de bébé, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a un frein au niveau du palais. Donc, voilà, c'est pas mal de petites choses comme ça, mais c'est toujours de l'accompagnement. Alors, au-delà des ostéopathes, au-delà de la sage-femme, il y a aussi la présence d'une doula. Tout Est-ce à que fait. tu peux expliquer ce que c'est? La doula, c'est vraiment une accompagnatrice depuis la grossesse. Donc, Donc, c'est elle pas ne, sur elle le ne se niveau. substitue pas à la Pas du tout. sage-femme. Alors, pas du tout. Ce n'est pas une professionnelle de santé. En tout cas, ce n'est pas reconnu comme tel et on ne promeut pas ça. C'est pas du tout. Mais certains parents ont ce côté un petit peu plus spirituel, Ok. ont besoin d'accompagnement, de l'accompagnement différent autre que le médical. Voilà, que les médicales. Donc, on a ces doulas holistiques. Donc, on va voir aussi ces nouvelles intervenantes. Donc, chaque année, on a toujours une petite nouveauté pour voir aussi comment c'est accueilli par les parents, parce qu'on a quand même la demande. Donc, ça permet de voir si c'est une demande aussi qui fonctionne et qui trouve un écho, parce que c'est surtout ça. Alors, la doula, ce serait plutôt quelqu'un qui aiderait à comprendre les changements, par exemple, qu'on a Tout à fait, intérieurement, le bien-être, exactement, le mal-être, les exactement. peurs. Comment vivre aussi cette grossesse différemment que de la partie, je dirais, médicale. Ok. Voilà. Mais on a aussi d'autres, autres que la doula. On a le concours des premiers jours aussi, qui est une structure qui est là pour accompagner l'écoute. On est vraiment beaucoup sur l'écoute beaucoup de la maman souvent, parce qu'avec les hormones, les choses comme ça, les mamans qui C'est se un sentent cocktail un petit peu, explosif. exactement, qui se sentent un peu oppressées, on voudrait que j'aille là, mais j'ai pas envie, je suis fatiguée, mais les gens ne comprennent pas. Ne serait-ce qu'une écoute pour pouvoir se décharger, ça c'est beaucoup demandé également. Est-ce que ça existe aussi les accompagnements pour les papas? Parce qu'il y a des papas aussi qui parlent du fait de ne pas se sentir, alors je dirais pas concernés par la grossesse, mais qui ne vivent pas ce que la maman vit et Tout qui à se fait. sentent un peu déconnectés, qui ne savent pas comment Justement, être. le cocon des premiers jours, alors on se base beaucoup sur la maman parce que c'est là que la demande, Oui. je dirais, est un peu plus forte. Mais bien entendu, en fait, quand il y a le couple, parce que souvent, on a le couple, l'attention, toutes les parties prenantes sont prises en compte. D'accord. Donc, en effet, de toute façon, pour que l'un aille bien, il faut que l'autre aussi soit au courant et puisse comprendre là où il y a un problème et que chacun trouve sa place. Très bien. Et alors, il y a quelque chose de nouveau aussi qui est très intéressant et très important cette année, c'est l'accompagnement PMA. Est-ce que tu Oui. peux en parler? Tout à fait. On va mettre en place des créneaux pour un entretien avec une spécialiste qui peut accompagner, en tout cas, les premières questions qu'on peut se poser pour la PMA. Donc, ce sont des entretiens individuels en aparté. Donc, qui c'est la seront faits. procréation médicalement assistée, pour ceux Exactement. qui se posent la question. Voilà. Donc, en effet, on est au centre commercial de Génipa, mais on a prévu un espace, je dirais, confidentiel. Si vous avez des questions, si on a des questions qu'on se pose, est-ce que je suis éligible? Pourquoi passer par la PMA? Est-ce une bonne idée? Voilà, les premières questions. Voilà, cette spécialiste est là pour ça, pour répondre aux questions et puis vous accompagner si après les couples le souhaitent. Mais c'est une première et nous espérons que ça puisse se pérenniser et que ce sujet soit facilement plus abordable. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on peut retrouver un petit moment intimiste. Tout On ne à va pas fait. être exposé. Non, voilà, c'est un moment intimiste, c'est un entretien individuel. Voilà, donc vous prendrez rendez-vous sur le programme que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir cliquer et cocher votre petit rendez-vous pour avoir un entretien avec ce spécialiste sur la PMA. Et puis, un petit moment sympa aussi, c'est les déjeuners offerts pour bébés. Avec Tibouboune, toujours présent Tibouboune. Exactement, C'est Christelle, c'est ça? Exactement, Christelle de Tibouboune qui sera là cette année, qui proposera donc la partie déjeuner et goûter aussi pour les petits, le midi et donc le goûter l'après-midi. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit clin d'œil, rappeler ce que c'est Tibouboune pour que les parents... Tibouboune, c'est la marque martiniquaise de repas pour bébés. Donc, c'est une jeune marque martiniquaise qui, quand elle a eu son enfant, voilà, aussi
aussi s'est rendu compte que la plupart des produits, c'était des produits importés et qu'elle s'est dit, ben, si je veux faire manger des bananes à mon enfant, des dashines, voilà, ben, De les la produits locaux. Christophine, du roman. Exactement. Mais elle a étudié ces produits parce qu'on ne donne pas, selon l'âge, n'importe quel légume aux enfants. Donc, elle a étudié, elle a fait dans sa cuisine pour après pouvoir sortir des recettes locales. Et donc, venez tous les midis, Donc, les c'est parents. offert. Voilà. On vous accueille pour ça. Il y aura des déjeuners aussi pour les plus grands ou pas du tout? Ah, pas pour les plus grands. Alors, il y a des espaces restauration dans le centre commercial, mais par rapport au salon, on n'offre que pour les petits. Oui. Et puis, on a aussi un côté beaucoup plus ludique, beaucoup plus festif, parce que c'est important. Donc, Oui. belly painting, Exactement. des ateliers créatifs, est-ce que tu peux en parler? Châteaux Oui, gonflables, etc. tout à fait. Alors, atelier créatif. Alors, d'abord, le belly painting, c'est voilà, donc c'est notamment pour les photos de grossesse. Donc, le belly painting, c'est c'est de la peinture sur les ventres de femmes enceintes. Donc, voilà. Donc, on propose, on a une artiste qui vient le faire, elle a des modèles, et donc, ça vous permet d'avoir des idées et de se dire, j'aimerais bien ça pour ma photo de grossesse. On a également un photographe qui est là. Vous pouvez faire, il y a un petit studio improvisé, qui est bien joli. Voilà, qui est un petit studio. Donc, vous pouvez faire sur place avec vos bébés ou prendre rendez-vous ultérieurement avec lui, c'est possible aussi. Donc, on a ça. Et puis, pour les petits de 0, le salon, c'est pour 0 à 3 ans. Mais on sait que on vit en famille aussi, Oui, il y a bien les sûr. plus grands, donc il y a des ateliers, et quand période de carnaval arrive, donc atelier créatif, faire son masque, son chapeau de carnaval, faire des fleurs en 3D, donc voilà, avec Baby Shoe Service, qui permet également donc d'occuper les enfants, mais de manière ludique, et franchement, on passe un bon moment. On n'est pas là juste à se promener dans des allées, c'est vraiment de la rencontre et de l'échange. Alors, les parents viennent sur place et ils s'inscrivent aux ateliers ou bien c'est Non, c'est selon ouvert. Alors, on a les créneaux, le programme est diffusé, et donc il y a les créneaux qui sont ouverts, et c'est ouvert. Vous venez au niveau du stand. De toute façon, il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir, pour vous diriger, donc on est là pour ça. Alors, on rappelle juste les dates, c'est du jeudi 5 Oui, jeudi 5, vendredi février. 6 et samedi 7 février. Alors, le samedi 7, quel est le programme? Je sais qu'il est différent des autres jours. Le Est-ce que tu peux samedi, préciser? on a une petite pointe beaucoup plus sage-femme, parce que on travaille avec des professionnels de santé qui ont leur activité, donc, et qui viennent bénévolement sur le salon. Donc, c'est vrai Ils sont beaucoup plus disponibles le samedi. exactement. Et le samedi, donc, les sages-femmes seront là notamment pour nous parler tout ce qui est postpartum, puisqu'on en a parlé. Oui. Mais alors, la partie pendant la grossesse, mais le postpartum est également important, médicalement à suivre. On a parlé du psychologique, mais le médical est important, et les sages-femmes sont là pour nous accompagner, pour nous donner des idées, surtout par rapport au sommeil, parce que comment on a un petit bébé, chaque bébé est différent. Tout à fait. Il y en a qui assez facilement vont trouver un rythme, d'autres ça va prendre plus de temps. Et des fois, est-ce que c'est nous qui faisons les choses différemment pour pouvoir aider le petit à évoluer tranquillement? Donc voilà, les sages-femmes sont là. Et elles vont aussi nous parler de sport. Bien. Voilà, de sport Est-ce qu'il faut prénatal. faire du sport avant, pendant la grossesse Voilà, et exactement. On peut faire du sport à toutes les étapes. Après, Tout dépendra de l'intensité. Voilà, et l'intensité du sport adapté. Et puis, c'est vrai qu'en fonction de est-ce on est sujet à des complications ou pas, voilà, les sages-femmes sont là pour ça. Donc, on va parler de yoga, on va parler, comment on appelle ça, de danse également, et puis de chant. De chant prénatal, donc à découvrir samedi après-midi au salon Baby Expo à Genipa. Programme très complet qu'on peut retrouver où? Où peut-on retrouver le programme? On peut retrouver donc sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook de Baby Expo Martinique, et également du centre commercial Genipa. Très bien. Et puis une dernière question avant de se quitter. Comment est-ce que ce sont des retours de tes visiteurs qui te permettent de faire tes thématiques? Comment tu sais la tendance du moment, ce qu'il faut pas? Les professionnels. Alors, en tout cas, pour les ateliers conférences, souvent, je contacte des ostéopathes, par exemple, et on leur dit... Ils ont des retours suite aux consultations. Et en fait, ils nous disent, oui, sur quoi je voulais que je t'intervienne. Je dis, ah non, là, c'est plutôt à vous. C'est vous qui êtes le professionnel. Tout à fait. On met en lumière, mais c'est eux les professionnels. J'ai dit, c'est à vous de me dire, voilà, c'est quoi un peu plus la tendance, sur quoi vous souhaiteriez partir. Et on a vu que cette année, l'accompagnement, le sommeil, voilà, mais l'accompagnement des jeunes parents est quand même, c'est une thématique qui est quand même assez présente. Très bien. Merci beaucoup Laura pour cet échange. Merci Astrid. Avec plaisir. Merci les Itata de nous avoir suivis. Rendez-vous du 5 au 7 février au centre commercial de Genipa pour le salon
Baby Expo. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.